All right. De retour au podcast. C'est quoi le nom du podcast? Coach to coach. Coach to coach. Où sommes-nous? Qu'est-ce qu'on fait ici? OK, parce que c'est moi qui anime, là. Oui, c'est ça. Podcast Coach to coach. J'ai donné, oui, exactement. On a décidé, dans le fond, de donner le rôle à l'invité. Puis là, ben, tu sais, arrange-toi avec ça. Yes. Le but, c'est juste de poser quelques questions. Puis 5 questions, mais finalement, on va poser comme autant de questions qu'on veut. On verra. En autant que ça rentre à l'intérieur de 30 minutes. Dans ton cas, on a fait une exception parce que, tu viens de loin. 2, ça me tentait. Fait que that's it. Oh, c'est payant. On se paye à fun. Tu sais, moi, quand je peux... parce que les entrevues, que je vais appeler ça plus général, je me fais tout le temps poser les mêmes questions. Fait que quand j'ai du monde, soit qui me connaissent pas ou qui connaissent pas le développement personnel, ou ils me connaissent, puis là, on mord. C'est le fun, ça. On peut aller comme dans des sujets cool. Puis, ben moi, oui, j'ai une couple de questions vraiment variées et pas rapport les unes avec les autres. Parce que je marche de même. Puis la première, c'est... Là, toi, tu sais, tu coaches des entrepreneurs, tes consultants. Je sais pas comment tu as fait. Plus là. Ouais, je coachais, ouais, c'est ça. Tu as fait ça. En tout cas, moi, je suis rendu ailleurs. Tu as ce background-là. Oui. OK. C'est quoi qui est le plus négligé dans une entreprise qui ferait tellement la différence? Ça veut dire soit les gens ne savent pas que ça existe ou qu'ils devraient le faire, ou juste ils le négligent parce que c'est pas important dans leur tête, que si ils agissaient sur cet aspect-là, ça changerait vraiment leur vie d'entrepreneur, leur qualité de vie ou les résultats et le succès, mettons. La première réponse que je vais te donner, plusieurs choses. 3 affaires que je vois souvent. La première, c'est les bases. Qui sont? Les bases qui sont, faut que tu vendes de façon constante et si possible en augmentation dans un monde capitaliste de production, tu sais, de base. Il faut faire des profits. Et il faut systématiser pour pas rester jamais dans ta business puis que ça devienne une job avec beaucoup de responsabilités dedans. Juste ça. Là. De base, là, il y a beaucoup de monde qui l'oublie, celle-là. Puis je te dirais, quand je dis beaucoup de monde, je te dis la crise de grosse majorité l'oublie, celle-là. OK. Ils ne systématisent pas. En fait, ils n'ont pas bâti un système. Ils n'ont pas bâti une compagnie qui fonctionnerait sans le rapport physique dedans. Donc, déjà là, j'utilise le cadran du cash flow de Robert Kiyosaki parce qu'il a très bien exprimé en disant, tu as des employés, des travailleurs autonomes, des entrepreneurs puis des investisseurs. Beaucoup de travailleurs autonomes pensent à tort parce qu'ils ont une bâtisse, parce qu'ils ont des employés. Puis il peut être beaucoup, là, même 150 employés, 200, 300 employés, puis faire des millions. Là. Ils pensent qu'ils sont des entrepreneurs, mais ils ne sont pas dans le bon cadran encore. Exact. Tant et aussi longtemps que tu es requis dans ton système, tu n'es pas un entrepreneur. Dans la définition de ce qu'on entendait par l'entrepreneurship qui dit « tu as une machine. Tu as une machine qui rend de l'argent sans que tu sois là, fait des profits sans que tu sois là, se gère sans que tu sois là et peut prospérer et grandir sans que tu sois là. » Ça, là, c'est le Saint Graal, finalement, de l'entrepreneurship qui, dans le fond, n'est pas le Saint Graal de l'entrepreneurship, c'est l'entrepreneurship. Puis il y a plein de monde qui ne vont pas être d'accord nécessairement avec cette définition-là. And it's OK, je n'ai pas trop. Ça, c'est ma définition à moi. Premièrement, l'autre affaire, les bases de mission, vision, valeur. Ne pas avoir une mission spécifique de pourquoi tu existes. Ne pas savoir pourquoi tu existes ou être capable de mettre des mots dessus. La mission n'est pas nécessaire aux opérations, ni aux ventes, ni à rien ça. Ça, c'est vrai. Ouais. Mais si tu veux bâtir justement la culture de ta compagnie qui va faire en sorte que les gens vont vendre même si tu n'es pas là, qui vont faire en sorte que tu vas profiter même si tu n'es pas là et qui vont opérer même si tu n'es pas là puis qui vont continuer à faire grossir cette patente-là, tu as besoin d'avoir une mission. Tu as besoin d'avoir une vision claire également de où tu t'en vas pour bâtir du leadership qui fait partie justement de la gestion puis la croissance pérenne sans que tu sois là. Et tu as besoin de valeur pour dire comment tu veux que ça se fasse, cette affaire-là. Donc, c'est quoi les croyances internes de ta gang? Puis parce que justement, ça n'a pas été présenté d'une manière plus sexy, je pense que la mission, vision, valeur, mais les gens disent ça ne dérange pas. Quand je l'instaure dans une compagnie de la façon que je l'instaure dans une compagnie, le monde font comme oh shit, j'avais pas vu ça de même. C'est pas comme ça que je l'ai appris. Peut-être que l'andragogie n'a pas été bien faite. Ben, c'est comme si tu prends un ordi, puis il y a toutes les informations qui vont partout, puis ça va nulle part, mais versus, tu mets un système d'opération. Exact. Puis là, ben, ça organise tout, puis là, tu es capable d'utiliser l'ordi, ben oui, ça fait une différence, là, tu sais. Exactement. Puis, tu sais, souvent, quand je pose la question à la personne, pourquoi tu n'as pas fait ça,
J'ai plusieurs réponses. J'ai les réponses, je ne savais pas que ça marchait, je ne savais pas à quoi ça servait, je n'ai pas été éduqué là-dedans, je n'ai pas appris comment le faire, blablabla. Mais il y en a une couple qui m'ont dit, je le savais, ça existait, je le savais que j'aurais dû le faire. Ils étaient dans la connaissance de ça. Mais ils ne l'ont pas fait parce qu'ils se sont dit, mais moi, je ne veux pas sortir de ma business. Mhm. Moi, je veux rester dedans. Là. Ouais. Moi, je veux habiter. Ça fait partie de qui je suis. Et comme, tu comprends? C'est son identité. C'est son identité. Non, mais j'étais comme, c'est pas une joke. Ils disent, je suis l'entreprise. Puis là, j'étais comme, OK, fait que tu es un travailleur autonome avec une business. Ouais. Non, je suis un entrepreneur. Je dis, non, on va le tourner autant de fois que tu veux. Ouais. Si tu es requis dans ton système, tu n'es pas dans cette définition-là. Fait que là, des fois, j'ai des prises de bec qui ne durent pas longtemps parce que je me pogne pas avec le monde. Là, mais je dis, OK, tu peux continuer à ça, mais dis-moi pas que tu veux sortir de ta business éventuellement parce qu'il va falloir que tu changes d'identité. Là. Ouais. Et il y en a... Les opérations aussi. Oui, tout doit changer. Si c'est son oui. identité, ça veut dire qu'il forme ses employés de ça. Je veux dire, tu es la culture de ton entreprise. Exact. C'est aussi simple que ça. Fait que ça m'amène au troisième point. Bon segue là-dessus. La culture. C'est bâtir une culture d'entreprise, même si tu es tout seul. Bâtir une culture d'entreprise à partir de 2. D'être très, très, très petit, puis le faire grossir. Et je te dirais, ce que j'aime expliquer aux gens, c'est le concept d'une entreprise. Une entreprise n'existe pas. C'est conceptuel. Ce qui existe, c'est des gens qui font des affaires. Ouais. Des gens qui sont ensemble dans une mission commune, avec des valeurs communes, qui ont accepté eux-mêmes entre eux autres, en train de faire une vision commune pour faire arriver des affaires. Puis là, tu tags ça sur un building, puis tu mets un logo, puis tu mets des couleurs, puis tu dis ça, c'est une compagnie. Ouais. Mais techniquement, enlève tout le monde de ta compagnie, tu as un building vide, qu'il n'y a pas d'opération dedans, puis il n'y a rien qui se fait, puis il n'y a rien qui est généré. Fait que ce que j'aime, comment j'aime l'amener, c'est de dire que la culture de l'entreprise est l'ensemble de tous les gens qui sont présents à ce moment-là, qui déversent dans l'entreprise, qui ils sont, qu'est-ce qu'ils font, et c'est quoi les résultats qu'ils amènent. Donc, tout le monde est important pour la culture, au complet. Puis là où j'ai eu beaucoup de succès, justement, à faire arriver ces trucs-là, c'est à partir du moment où est-ce qu'on est allé dans les bases, on a réexpliqué les bases, on a redéfini les bases, on les a mis en place, puis on a fait des actions, mais aussi de valoriser chacun des employés, puis leur donner du temps, puis leur dire à quel point ils font partie du puzzle. Et voici qu'est-ce que je dis à un employé. Tu fais partie de la culture de l'entreprise. Mettons qu'il y a 50 employés. Je vais dire, tu fais partie de 1/50e de l'entreprise. Premièrement, est-ce que tu le savais? La plupart des gens, c'est non, j'ai jamais vu ça de ce point de vue-là. Est-ce que tu savais que si tu partais, le puzzle de 50 pièces, puis on s'entend qu'un puzzle de 50 pièces, c'est ça, c'est au primaire, tu fais ça, là, tu vas le voir en crise quand il manque une pièce. Là. Ouais. Sur 200 000 pièces, peut-être qu'une pièce, ça fait un petit trou. Mais dans n'importe quel puzzle, d'un point de vue macro, un vrai, je te dirais, entrepreneur, quand il y a un trou sur le puzzle, on va obséder sur le trou. Faire qu'il manque de quoi à cet endroit-là, parce que c'est pas une image pleine. Donc, il faut que le trou soit colmaté par quelque chose. Ouais. Donc, j'ai dit, prenez donnez-vous du props. Donnez-vous de l'estime que vous avez de la valeur. Peu importe ce qu'on vous a dit, là, vous faites quand même partie de cette entité-là qu'on appelle entreprise. Peu importe c'est qui est à la tête de ça puis comment ça s'appelle. Donnez-vous de la valeur que c'est grâce à vous qu'il y a une culture. Puis ce que vous déversez dans cette culture-là est tout aussi important que la définition puis les mots qu'on a mis autour de la culture. Donc, c'est pour ça que j'investis beaucoup sur l'humain. Parce que pour moi, la compagnie, c'est l'humain. Justement. Oui, c'est vrai qu'il y a des systèmes, oui, c'est vrai qu'il y a du AI puis tout ça. Enlève l'humain de l'équation. À moins que tu aies une ferme de serveurs puis tu fais tu mintes du Bitcoin. Ouais. Là, c'est correct, man. Tu es 100% avec des machines puis tu n'as pas besoin de leur dire que tu les aimes là, pour qu'ils fonctionnent. Là. Ouais. Mais un humain, ça fonctionne à coup d'émotion puis à coup de pensée puis à coup d'interprétation puis de croyance. Fait que si tu ne gères pas l'humain avec sa complexité puis tu connais pas les skills pour le faire, puis tu t'es pas entraîné, toi, en tant que gestionnaire, à devenir quelqu'un qui aide les humains, en t'aidant toi-même en premier, puis en étant un exemple, tu vas frapper un mur à un moment donné, puis c'est ça les murs que les gens frappent, surtout quand j'entends comme, moi, la petite garderie, là. Moi, les garderies, non, je sais, bon, voilà un autre qui n'a pas compris qu'est-ce que c'est qu'une entreprise. Fait que c'est ça ma réponse globale. Nice. Ça me fait penser, par rapport à l'affaire de c'est quoi qui est une vraie business. J'étais allé à
un événement pour entrepreneurs au Texas. J'avais acheté des billets VIP pour pouvoir parler au speaker après, quand il sort du stage. Fait que j'étais en arrière. Puis il y en a un, il était milliardaire, il était super fin. Il restait avec nous autres pendant comme 7 heures de suite. Puis lui, il me disait, c'est le gars qui a parti de la compagnie, qui met, tu sais, les guichets que tu peux t'inscrire pour aller dans l'avion, là, dans les aéroports. Là. Ouais. Bon, c'est eux autres. Juste ça. Ouais. Fait que lui, il était milliardaire. À un moment donné, je me rappelle plus la question que j'ai posée, parce que 7 heures, c'est long, là, mais il m'a répondu, il dit, ben moi, à un moment donné, il dit, je me suis mis à plus aller travailler à mon entreprise, puis il dit, 5 ans plus tard, ma valeur nette avait augmenté. Il dit, ça m'a montré que j'avais une vraie business. Puis là, il dit, quand je suis retourné, mes employés me sortaient dehors parce que je leur faisais perdre du temps en jasant avec eux autres pour prendre des nouvelles parce que ça faisait 5 ans. Puis là, moi, tu sais, ça a comme tout fucké mon affaire parce que dans ce temps-là, ça fait plusieurs années, je pensais pas de même. Là, puis je fais comme, OK, là, le gars, sa valeur nette a augmenté pendant qu'il n'était pas là pendant 5 ans. C'est comme ça, a juste explosé ma conception. Ouais. Fait que, c'est quand même drôle cette affaire-là parce que combien d'entrepreneurs nous disent « je veux être libre Mm-hmm. ». C'est quoi ta valeur? Moi, je veux être libre. Ouais. Comme aller 70 heures par semaine. Tu travailles 70 heures semaine, tu es dans la business et tu crois que tu es la culture de l'entreprise. Bravo, champion. Décrisse. Apprends à décrisser. Apprends à laisser ton monde faire ce qu'ils ont besoin de faire. Fais juste leur donner une culture saine. Mm-hmm. Traite-les bien, paye-les bien, man. Oui, exact. Une question, là, on sort du coq à l'âne. Sure. De ton point de vue, est-ce que la spiritualité non religieuse est utile ou nécessaire aux entrepreneurs? Puis si oui, c'est quoi les avantages ou les bienfaits? Commençons par ma définition de la spiritualité. Elle est extrêmement vaste. La spiritualité, c'est tout au complet. Toute l'expérience au complet de la vie, pour moi, elle est spirituelle. On est des esprits en train de vivre une expérience qui est physique. Donc, la spiritualité est par-dessus toute cette game-là. Okay. Puis je l'appelle une game parce que je sais que ça vient de l'interne puis c'est manifesté à l'externe. J'ai toutes les expériences qui m'ont déjà validé ce truc-là. Donc, je pense que se sortir du carcan, justement, religieux, puis ça, c'est très culturel québécois, là. Je veux dire, les Anglais, Canadiens, c'est pas comme ça, puis les Américains non plus, puis en Occident, puis en Asie, complètement une autre game, complètement différente. Fait que c'est un schème de croyances religieuses au Québec parce qu'on a été traumatisés par la religion, justement, de leur donner notre argent, puis notre responsabilité et notre pain et tout, c'est comme c'est tout à eux, puis nous, on a juste on est noble seulement si on est pauvre, là. Ouais. Tranquillement, on est en train de sortir de ce trauma-là de façon collective avec certains individus qui font comme bullshit, man, fuck this. Puis ils passent ils nous montrent justement les extrêmes puis les exceptions, là. Donc, ils deviennent exceptionnels, puis on sort de ça. Il faut arrêter de penser que la spiritualité, c'est du patchouli puis c'est du peace and love, là. Mm-hmm. La spiritualité, c'est l'argent. Fait que là, il y en a une couple que... Qu'est-ce qu'il vient de dire? L'argent, c'est spirituel. Le corps, c'est spirituel. L'amour inconditionnel, c'est spirituel. Le sexe, c'est spirituel. Tout est spirituel au bout de la ligne. Fait que si tu penses que ton développement personnel n'est pas spirituel, il l'est. C'est juste parce que tu ne l'as pas qualifié comme ça. Fait que je pense qu'il y a beaucoup de stigmas ou de concepts rattachés à qu'est-ce que c'est que la spiritualité. Fait que les gens ne développent pas ce côté-là en pensant qu'ils vont se ramasser dans du mystique, occulte, whatever, alors qu'on le sait que les physiciens quantiques, c'est les extrêmes scientifiques, là, justement les théoriciens de la physique, là, c'est les personnes qui arrivent à croire le plus. C'est qui disent « j'ai pas le choix de croire ». Je suis rendu à un point où j'ai tellement tout validé que j'ai pas le choix de croire à quelque chose de plus gros que juste mon corps, que juste mon expérience physique. Je l'observe, j'ai les preuves de ça. Mais justement, on part de ce que tu disais, mettons, tu dis, pour toi, tout est spirituel, mais ma question, c'était, là, on va appeler ça un point de vue, le point de vue que tout est spirituel, l'humain qui est dans le point de vue qu'il n'y a rien de spirituel, ou qu'il y a juste la méditation qui est spirituelle, j'essaie d'inventer des affaires. C'est quoi l'avantage de passer du point de vue de il n'y a rien de spirituel ou juste la prière puis qui est spirituel à tout est spirituel? Qu'est-ce que ça apporte dans la vie finalement de passer de ce point de vue-là à l'autre? Plus de flexibilité.
C'est plus, je pense que tu es mieux d'être plus ouvert d'esprit que d'être moins ouvert d'esprit. Premièrement, c'est plus pratique. Tu as beaucoup plus de choix, plus de potentiel, plus de perspectives. Quel est le bénéfice? Quel est le bénéfice de rester stocké dans une idée versus être flexible à d'autres idées? Par exemple, tu vas percevoir beaucoup plus, puis tu vas avoir beaucoup plus d'accès à plus d'idées si tu restes ouvert d'esprit et flexible. Donc, de ne pas s'ouvrir à la spiritualité est une forme de... Comment je pourrais dire ça? De rester sur sa position, finalement, de rester fermé dans une position puis de dire « je ne veux pas aller là ». C'est comme si tu penses qu'il y a quelque chose qui va complètement changer ou tu vas complètement changer ton identité. Là, explorer... je vais donner un exemple. Tu n'es jamais allé en Asie, tu décides d'aller en Asie. Tu sais que c'est une culture complètement différente. Là. Tout au complet est différent. Là. La bouffe est différente, le monde est différent, les expressions sont différentes, le linge est différent, le monde est... C'est comme tout est différent. Tu arrives là, tu as un choc parce que c'est complètement différent de ce que tu vivais. Mais qu'est-ce que tu penses qu'il va se passer, mais que tu reviennes? À part que tu étais plus ouvert. Tu vas-tu dire, dude, j'ai été en Asie, bro, ils sont tous dans le tort. Toute la gang, sur toutes. C'est ça que tu vas dire? Non, c'est pas ça qui va se passer. Ce qui va se passer, tu dis, j'ai découvert ça, j'ai découvert ça, j'ai découvert ça, j'ai découvert ça. Puis là, tout d'un coup, quand tu arrives chez toi, tu apprécies les différences que tu as avec la culture que tu as vécue et tu te mets à apprécier le fait que tu es plus ouvert d'esprit puis qu'il y avait beaucoup plus de choix. Puis là, tu dis, hey, maintenant, j'aime cette bouffe-là. Avant je n'avais pas essayé. Je vois qu'il y a une façon plus chill de faire les trucs plus zen, plus taoïste, bouddhiste, peu importe comment tu veux l'appeler. Il y a d'autres choses. Fait que c'est vraiment juste une question d'ouverture d'esprit. Pour répondre à ta question, pourquoi tu ne ferais pas ça? Ben, moi, je pense que si tu ne le fais pas, tu vas juste être renfermé. Puis tu n'auras pas beaucoup d'options alors que tu aurais pu en avoir beaucoup plus. Oui, c'est plus de choix, de possibilités de décision, d'action, etc. Exact. Puis pour avoir voyagé beaucoup, moi, quand je revenais, ça faisait pas juste tout ce que tu disais, ça faisait tout ce que tu disais et je remarquais tout ce qui était cave et limitant dans le fonctionnement que je considérais normal il y a longtemps. Ben oui. Ça, c'est juste des croyances, mais dans le temps, ça avait l'air d'une vérité. La beauté de l'ère qu'on habite présentement, c'est que, mettons, moi, j'ai un attachement énergétique avec le Japon pour X raisons. Je regarde beaucoup de vidéos sur le Japon. J'ai l'impression que j'ai une partie de moi qui est déjà là, je ne sais pas pour X raison, puis je dis, man, est-ce qu'ils savent faire telle affaire, telle affaire, telle affaire, telle affaire. Ils savent combiner le traditionnel puis le moderne, l'extrême moderne puis l'extrême traditionnel en même temps. Puis il y a des affaires fucked up. Par exemple, la sexualité au Japon n'est pas aussi ouverte qu'ici, par exemple, en Occident. Puis ça fait sparker un côté obscur. C'est parce que tu limites la sexualité. Puis tout le monde le dit. Je veux dire, il y a des machines distributrices de petites culottes souillées au Japon. Machines distributrices. Pour que ça puisse exister, il faut qu'il y ait un mindset qui permette ça, right? Des croyances qui permettent ça et qui disent, c'est correct. Tu fais ça ici, man, tu vas en prison, straight pipe, t'es un pervers, non. Fait OK, pourquoi c'est comme ça là-bas? Ben, c'est parce qu'il y a une limitation que nous, on ne s'impose pas ou elle s'impose moins. Par exemple. Si on regarde là, je parle du Japon, mais on s'en va aux États-Unis. Les États-Unis, pour moi, c'est le parfait exemple de paradoxe. Tout est dans le paradoxe. C'est constamment dualité. Tout est dans la dualité. Gauche, droite, démocrate, républicain, noir, blanc ou raciste, pas raciste, riche, pauvre. Tu as tout ça là-dedans. Puis à chaque fois que tu vas dans le pays, ces clivages-là sont extrêmes, sont très évidents, là. Tu arrives au Québec, c'est comme, man, le monde est chill, man, ici. On est bien, Christ, tout le monde s'accepte, c'est comme blablabla. Tu vas là-bas, attends une minute, c'est pas comme ça. Fait que c'est vrai ce que tu dis, que tu es capable de mieux percevoir qu'est-ce qu'on a ici comme valeur. Le Québec en particulier, versus le reste du Canada, par exemple. Moi, je trouve que le Québec est beaucoup plus riche culturellement, beaucoup plus ouvert culturellement que la plupart des pays dans lesquels j'ai été, là. C'est vrai qu'il y a d'autres coins qui sont plus ouverts sur bien d'autres affaires. Les États-Unis, par exemple, l'argent plus ouvert que le Québec, parce qu'ils n'ont pas les mêmes traumas. Mais quand tu arrives au Québec, tu dis, c'est dans la moyenne, je pense qu'on peut être beaucoup plus heureux dans l'environnement québécois, mettons, que dans le reste du Canada puis aux États-Unis. C'est ce que j'ai remarqué. Puis si tu vas en Asie, même affaire. Je trouve qu'on est dans un beau coin pour être heureux puis se satisfaire puis avoir accès justement à plus de flexibilité. Autant mentale qu'émotionnelle. OK. Cool.
Puis, tout à l'heure, on a parlé un peu de ça. En fait, c'était ta deuxième question, peut-être d'entrée de jeu. Toi, en tant qu'humain, dans ton expérience humaine à toi, qu'est-ce que ça l'a apporté ou changé ou transformé de vivre des états de conscience altérés ou de haut niveau? Tu sais, je mets tout dans la même catégorie, là, mais je sais que tu en as vécu beaucoup aussi puis exploré. Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie finalement en tant qu'humain de vivre ces expériences-là? Ou ces états? Ultimement, ben, toi, tu as été le catalyseur justement de beaucoup de ces états-là. Puis en suivant tes formations, j'ai passé à travers beaucoup de techniques qui ont fait jaillir certaines affaires. Je te dirais que au bout de la ligne, là, ce qui ressort tout le temps, c'est un cool. Puis une espèce de détachement, comme je suis capable de le vivre, je suis capable de l'avoir, mais je ne suis pas attaché à l'avoir. Un peu comme justement, je ne sais pas si c'est parce que j'ai vécu l'état d'amour inconditionnel longtemps. Je me suis plongé dans ce qui était le plus haut justement dans l'échelle de Hawkins dont tu parlais. Là. J'ai baigné là-dedans pendant des heures de temps. Puis j'avais l'impression que c'était la maison. C'est que l'essence est là. Elle est là. Que notre essence qui chapeaute la machine biologique très extrême qu'on a, qui est le corps, là, la vraie patente qui existe, c'est ça. Puis quand je descendais dans tous les autres états, tous les autres étages énergétiques où je descendais dans le plus creux condensé de l'énergie, que c'était comme, oh, la souffrance est à cet endroit-là. J'avais l'impression d'être un navigateur. Puis, tu sais, mettons que je vais prendre une analogie, je suis un navigateur de l'océan, tu sais. Partout où je vais aller dans tous les océans sont connectés ensemble, tous les plans d'eau sont connectés ensemble sur la planète, là. Fait que mettons que je sois dans l'Atlantique ou dans le Pacifique, quand je suis dans l'océan, l'eau est bleue. C'est le same fucking thing, là. C'est qu'est-ce qui va changer, c'est l'état. L'état que je vais avoir pendant que je suis dans l'océan. Fait qu'à un moment donné, ce que j'ai compris, c'est faire le détachement entre je sais qui je suis essentiellement et toutes les autres expériences que je suis capable de vivre. J'ai décidé de me connecter sur qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur de moi. C'est comme c'était quoi le petit filon, la passion, l'excitation qui venait de l'interne, qui me permettait de naviguer dans une direction qui me plaît à tout moment. Fait que je me suis même affranchi complètement de toute mission de vie, de tout but dans la vie, en me disant, sais-tu quoi, honnêtement, je peux vivre tous les états, j'ai accès à tous les états, lesquels je veux maintenant, à ce moment même. Puis c'est celui-là que je me le permets. Fait que j'ai débloqué de cette façon-là en disant, je peux me permettre toutes ces affaires-là. Which one you want? T'sais, parce que, une autre analogie, je m'en vais dans un buffet. Je vais tout manger les assiettes en même temps ou je vais en choisir une à la fois? Laquelle tu préfères en ce moment? Celle-là, mange celle-là. Puis, la façon que j'aime l'expliquer aux gens, c'est de dire qu'est-ce qui te passionne maintenant? Qu'est-ce que tu as le goût de faire maintenant? J'aurais le goût de faire ça. Pourquoi tu le fais pas? Conditionnement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est comme, all right, on va défaire ces conditionnements-là pour que tu puisses te permettre finalement de faire ce que tu aurais voulu faire depuis le début. Puis, j'arrive très rapidement maintenant à pinpointer puis passer à travers tous ces conditionnements-là et que les gens se permettent de le faire très rapidement. T'sais, on parlait de le faire de plus en plus vite. Il y en a qui le font fucking vite. Là. De dire, ah, c'était juste ça, boum, ils se le permettent. Là, la même personne dans la même cohorte va prendre 12 semaines de plus. Pourquoi? Tu comprends? C'est comme, who cares? Pourquoi? Voici qu'est-ce qui se passe. En donnant le choix aux gens de la capacité d'ouverture, la capacité finalement à mettre, je dis créer, mais créer, je sais que mécaniquement, ça n'existe pas. Là. C'est déjà créé, tu as juste besoin de te connecter sur la fréquence qui dit que ça existe, là, mais c'est ça. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, là, parce que je pense que je peux m'en aller dans une autre direction. Là. Non, mais c'est correct. Ben, en fait, moi, tu as dit quelque chose qui m'a... des fois, j'ai des affaires qui... La phrase reste dans mon esprit, mais tu as dit... je t'ai demandé ce que ça faisait, puis tu as répondu quelque chose, je ne m'attendais pas pantoute. Tu as dit du détachement, fait que là, je vais essayer dans mes mots, puis voir si c'est ça ou pas, mais sais-tu que maintenant, les expériences ou les états de conscience deviennent plus ton identité, ce qui fait que, justement, tu peux te permettre de vivre n'importe quel. Parce que je sais que les gens, des fois, ben moi, là, je suis généreux ou je suis, tu sais, je suis l'amour ou je suis spirituel, mais s'il y a un détachement, sais-tu justement que tu n'as plus ce réflexe-là de transformer tout en identité, puis c'est pour ça que tu es libre de naviguer comme tu veux. Ouais.
Ok. Ouais, définitivement, parce que l'amour inconditionnel, puis ça, j'aime maintenant le souligner très lentement, puis ralentir la patente, puis dire aux gens, je vais t'expliquer un concept. Inconditionnel, là, Ouais. c'est sans condition. Ouais. Fait que là, je souligne le « un ». Ah ouais. Un. Fait que inconditionnel, ça veut dire que tout est là. OK? Il n'y a pas de condition à rien. Il n'y a jamais eu de condition au fait que tu pouvais être n'importe qui. Hum. Il n'y a jamais eu de condition au fait que tu pouvais changer ton identité on the spot. Il n'y a pas de condition là-dedans. Les gens s'imposent des conditions dans le faire et dans le avoir. Puis on a été conditionnés également. Conditionnés. Je répète, conditionnés. Ça veut dire l'anti-inconditionnel. Ouais. Tu comprends? Fait que on est tellement conditionnés qu'on a oublié l'aspect inconditionnel de notre essence. Si je fais ça, là, Ouais. je vais avoir le droit d'avoir ça. Exactement. Si je fais ça, si j'ai un chien, une maison, une trophy wife, de l'argent dans mon compte en banque, une grosse maison, un char, une Tesla, il faut que ce soit une Tesla, parce que sinon ça compte pas. Faut que je fasse des cold baths. Ouais. Faut que je me lève à 5 heures du matin. Faut que je fasse une routine matinale, parce que sinon, man, j'ai pas de succès, là. Puis il faut que je fasse le Miracle Morning. Puis il faut que je fasse du Joe Dispenza. Puis il faut que je fasse du Alex. Il faut que je fasse du Adrien. Tout le faux. Tu sais, s'il faut que tu fasses quoi que ce soit, tu es automatiquement conditionné. Mhm. Si tu vis à partir d'un amour inconditionnel, il n'y en a pas de condition. Et c'est là que tu y as accès, sans effort. Mhm. C'est ce que j'ai compris en étant dans l'état inconditionnel longtemps. Je suis comme, wait a fucking minute. J'avais pas besoin de conditions, moi. Yes. Pouf, je suis revenu à inconditionnel, puis je fonctionne à partir de l'inconditionnel. Fait que je me force à me rappeler à tous les matins que je suis un être inconditionnel, que j'aime inconditionnellement, puis que je préfère aimer inconditionnellement que m'imposer des conditions. Sauf quand ça me tente d'avoir des conditions, puis là, je fais et j'ai des conditions. Qui est un choix volontaire. Qui est un choix volontaire, exactement. Donc, ce que les gens appelleraient, je ne sais pas si c'est la pleine conscience, parce que ça aussi, je trouve que c'est un marketing. Là. Ouais, c'est ça. C'est rendu un mot trop à la mode. Là. Ouais. J'ai l'impression que tu deviens conscient à partir du moment où tu as vécu cet état d'être, puis tu t'en souviens. C'est parce que dans l'échelle de Hawkins, c'était comme, t'es au top de ça, fait que tu vois la game dans son entièreté, puis tu vois à quel niveau tout est valable au complet. Même être fucking dépressif puis vouloir te tuer, c'est valable. Mhm. C'est une expérience valable, puis on aime ça. Pourquoi? Parce que, either way, t'es né, tu vis, tu meurs. C'est la base. Donc, ça va arriver. Mais est-ce que ça va arriver dans l'absolu de ton essence? Je ne crois pas que ton essence en meurt. Donc, fucking enjoy your life. Yes. All right. Ben, c'est tout le temps qu'on avait pour le podcast Coach to Coach. Okay, merci de ta présence, Adrian, et toute cette sagesse. On se revoit à un moment donné, probablement pour un nouvel épisode. Merci beaucoup, Alex. J'apprécie beaucoup. Merci. Thank you.